On se retrouve pour des favoris du mois. Toutes les youtubeurs. Ce que j'aime bien. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je fais un truc, on teste un peu, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, de faire mes favoris du mois sur mes cosmétiques bio ou pas, que je me suis tournée vers le naturel. Je dirais pas, hein, ça vous surprend. Je regarde souvent la composition sur l'application Inky Beauty. Il n'y a pas de partenariat, hein. Vous imaginez bien qu'avec 109 abonnés, il y a nulle part des partenariats. Cette application, elle est bien dans le sens où il faut avoir quand même un sens critique. Faut pas juste regarder les notes et dire ah il est bien, il est pas bien. Ça vous décortique un petit peu les ingrédients, c'est pratique. Vous regardez si vous par exemple ça vous fait ni chaud ni froid qu'il y ait des silicones. Voilà, c'est possible que la note soit de 2 sur 20 juste parce qu'il y a des silicones. Donc voilà, il faut faire en fonction de ce que vous aimez. Regardez un petit peu la liste et vous checkez. On va commencer par les favoris cheveux parce que j'aime bien. Alors, c'est un long chemin, difficile, comment on dit, péripétie, perpétueux, Bon, on va dire foireux, c'est plus simple. Au début, j'utilisais tous les shampoings conventionnels, genre Dessange, L'Oréal, tout ça. Voilà, c'est pas bon pour les cheveux. Pour vous simplifier, c'est comme si on enroulait le cheveu dans du film de silicone. Vous avez l'impression que c'est tout brillant, mais en fait à l'intérieur c'est tout pourri. Vous voyez, quand j'ai fait ma transition capillaire, j'ai arrêté d'utiliser les silicones. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la transition capillaire. Du coup c'était horrible, genre affreux. On les touchait, c'était rigide. Je pense que si on faisait comme ça, genre ça pouvait rester tout droit. Des nids de nœuds, une famille de nœuds, une période atroce et ça a duré plusieurs mois. Donc je me suis quand même accrochée parce que je voulais pas revenir au silicone. Et maintenant, j'ai passé le cap. J'utilise toute ma routine capillaire sans silicone. Et franchement, mes cheveux, ils sont tout doux. Bon là, ils ont eu des meilleurs moments quand même. Mais parce que je les décolore et je les colore. Donc voilà, c'est un peu la forfouille. Mais bon, mes shampoings, j'ai celui-là. Est-ce que je fais comme les assurances? Oui, vous ne rêvez pas, c'est écrit en allemand. La marque Lavera. Déjà parce qu'ils sont bien. En gros, ils sont pas très agressifs. Il y a des sodium cocosulfate au lieu des laurettes sulfate. Bon, là, je vous parle peut-être chinois, mais en gros, c'est beaucoup plus doux. Ça les décape moins. La composition est bien. Et niveau prix, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Genre, vraiment, ils sont pas chers. Après, je les ai achetés en Allemagne. Donc, ils étaient beaucoup moins chers. Je crois qu'ils étaient 3-4 euros le truc. Enfin, le prix d'un shampoing, quoi. Là, on est obligé de les acheter en magasin bio. Après, en France, c'est un peu relou. Franchement, faites les stocks. Moi, quand j'ai fait un stage en Allemagne, je fais des stocks pour des mois. Pas cher. C'est pratique. De toute façon, le shampoing, ça sert juste à laver. Hein, donc, faut pas vous faire avoir par le truc marketing en mode ça va les nourrir et tout. Prenez juste quelque chose qui agresse pas trop et voilà. Je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est trop marrant de dire ça, j'ai l'impression de faire oh. En après shampoing du coup, les choses de la même gamme. Hein. Je ne peux qu'imaginer ce qui est écrit sur ce truc parce que du coup je comprends rien. Sensible, répare, racheter, rien, ça doit réparer quelque chose. Après ça, je l'ai fumé vite. Hein. Franchement, bon après j'ai une masse capillaire assez conséquente, mais ça... Ah ça dure pas hein. On continue pour les cheveux. Alors ça a sauvé ma life. Rien que ça. En fait, j'ai donc les cheveux complètement desséchés, ils sont en train de mourir. Ça, c'est un après-shampoing sans rinçage que je mets après l'après-shampoing rinçage. Shampoing, après-shampoing, avant shampoing, tout ça, on s'y perd. Ça, c'est vraiment trop bien, c'est le Curl Nectar de chez Les Secrets de Loli. Trop bonne composition, et ça sent super bon. Voilà, ça coûte une fortune, ça coûte cher. Je l'ai acheté, il me semble, soit à Nature et Découverte, soit à Chaise Longue ou un truc comme ça, c'est un revendeur. Ça par contre, vraiment, ça sauve mes cheveux, genre vraiment. Et en plus, ça sent bon. Moi, j'ai tout testé. Hein. Je suis passée par la période, je prends que des trucs naturels et tout. Ça sent pas bon. Des fois, ça pue, hein. Faut dire ce qui est. Maintenant, je sais faire la part des choses. Faut quand même qu'il y ait un peu de plaisir dans le fait de se sentir bien, hein. Enfin, de se faire belle et tout. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous êtes, dans mon petit sondage, vous êtes 80% à prendre soin de vous. Donc, bravo, c'est important. Un moment où on pense à soi, où voilà, c'est cocooning, on prend soin de son corps et tout. Et franchement, c'est important pour tout le monde. Et c'est pas que pour les filles, hein, pour les garçons aussi. Et franchement, je trouve ça bien parce que c'est pas que pour les filles, hein, le make-up et les soins. Je finis pour cette catégorie cheveux et après on passe à autre chose, promis. C'est un masque que j'ai acheté suite à des conseils d'une copine. Manuka Honey and Mafura Oil. Mafura, je sais pas ce que c'est. Lourd, c'est lourd. En plus, ça sent bon. Je vais pas refaire tout le même speech. Non, ça sent bon. Parfait, il aura les cheveux tout doux, hydratation bonne, la composition est vraiment pas mal, donc voilà. On passe au corps, parce que c'est important aussi. Attendez, parce que là, je suis en train de me perdre dans mes histoires. Alors, le meilleur moment de la journée, c'est le bain. Bon, pour moi en tout cas. Hein. Voilà, douche crème lait d'ânesse bio de Sobiotique parce que c'est pratique. Genre c'est dans les supermarchés. Ça c'est pour un usage quotidien. Ça adoucit, ça graisse pas la peau. En vrai, on n'a pas besoin de décaper notre peau tous les jours normalement. Hein. Là, on n'est pas obligé de prendre des trucs super décapants tout le temps.
Donc ça, c'est vraiment super. Bon, il n'y a pas une odeur particulière, enfin ça sent normal, quoi, ça sent bon. Mais de temps en temps, je vous avoue, on va faire la Enjoy Phoenix. Eh oui, le gel douche DOP. Il faut qu'il revienne dans les vidéos. Je suis passée devant et j'ai craqué. Ça c'est... Et ça sent le cookie, truc de ouf hein. La technologie fait que vous ne pouvez pas encore pas sentir ce que je sens. C'est un truc vraiment que je vous conseille de tester, genre les trucs DOP. Franchement, la compo elle est atroce. Je crois qu'il y a des PEG, bon je sais pas trop ce que c'est mais je sais que c'est pas bien. Je crois qu'il y a des perturbateurs endocriniens aussi, donc rien que le nom tu sais que c'est pas terrible. Franchement, j'ai pas pu m'en empêcher, ça sentait trop bon. Bon après c'est parce que j'adore manger, enfin, ça me donne envie de manger. Par contre c'est très bizarre, je n'aime pas le chocolat, je n'aime pas l'odeur du chocolat. Par contre l'odeur des cookies au chocolat, je trouve ça cool. C'est bizarre. Bref, passons à la suite. Je l'ai acheté, je l'ai essayé. Donc voilà, tu sors le gel douche, ça sent cookie et tout, t'en mets sur toi. Ou les parfums des cosmétiques. Quand tu le mets sur ta peau, il y a une odeur différente. Parce que ça se mélange à l'odeur de ta peau et l'odeur du parfum. C'est pour ça qu'il faut toujours tester le parfum sur soi avant de l'acheter. Parce qu'en fait, un parfum, ça peut vraiment avoir une odeur différente sur toi. Et ça, je l'ai mis sur moi et j'ai continué de me laver avec l'eau chaude. Et je vous jure, j'ai eu l'impression que l'odeur tournait au cookie brûlé. Et je sentais le cookie beaucoup trop cuit. Non, en vrai, faut tester. J'utilise beaucoup. C'est chez Rituals. Ça, c'est du savon noir. Ça, c'est un gommage au gros sel. Et ben, it's a match. Quand je suis allée à la boutique Rituals, j'ai dit, bon voilà, je veux un gommage. Hein. Elle montre ça et après elle me dit, mais par contre, il faut absolument que vous preniez le savon noir qui va avec. Bon, voilà, je suis dans le marketing. Je sais que les vendeuses doivent te faire acheter un produit en plus. Enfin, c'est normal, c'est leur travail. Elle a fait son taf, hein, elle m'a regardé, elle m'a dit si, tu vas voir, c'est bien et tout. J'ai beau être dans le marketing, moi aussi, je me fais avoir. Donc, je l'ai acheté et franchement, je regrette pas du tout. Je suis pas déçue. L'utilisation des deux ensemble, c'est un truc incroyable. T'as la peau toute douce, la douceur même. Bon, bien sûr, faut pas faire ça tous les jours, hein. On se décape pas la peau. Le but, c'est pas ça. C'est pas qu'à la fin, on change de couleur. Souvent, c'est bien de le faire après l'épilation. Le fait de s'exfolier la peau, ça empêche qu'il y ait des petits trucs rouges, là, vous savez, les petits points moches. Après le bain, il se passe quoi? Eh ben, c'est pas fini. On se met encore des trucs sur la peau. Bon, moi, j'en mets pas tout le temps. J'avoue, j'ai souvent la flemme. J'étais avec des copines, c'est un truc Yves Rocher. Alors là, quand je vous dis ça, oui, non, Yves Rocher. Les trois quarts de leurs produits, il y a des trucs pas ouf, la composition est atroce, enfin bref, voilà. Ça, c'est une huile à l'huile d'argan, un truc de ouf, genre franchement ça rend la peau trop douce. Bon, ça rend aussi un peu la peau gluante. Donc si vous mettez ça, n'ayez rien comme de prévu après. Restez seul. Non, bon après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous serez juste un peu collant. Super bien, je vous le conseille de ouf. C'est un peu plus cher, mais parce que la composition est super bien. Bon, je tiens quand même à souligner, hein, parce qu'on n'est pas parfait. Le premier truc le plus important là-dedans, c'est l'huile de tournesol. Bon, ça n'a pas trop de vertu l'huile de tournesol, c'est un peu le truc bas de gamme qu'on met dans tous les cosmétiques pour faire plus de quantité. Donc c'est un peu de la triche. Mais bon, le deuxième c'est l'huile d'argan, donc allez, on leur pardonne. Ça, c'est l'huile Melvita, elle coûte assez cher par contre, mais elle est trop bien. C'est une huile sèche, donc par exemple si vous avez des trucs prévus après et que ça, vous n'avez pas le temps parce que vous êtes gluant, et ben vous prenez ça, et comme ça sent bon, ça sèche vite, c'est pratique. Donc les soins du visage, c'est le truc que je fais le plus souvent. Ça, c'est une brume de chez Melvita. Ensuite du coup, j'ai la crème de jour Melvita qui est bien. Bon après ma peau elle a pas trop besoin d'être ultra nourrie. Ensuite pour la nuit j'utilise la crème Polar. Ça rend la peau super belle après. Petit tips très bio. Donc ça j'ai de chez Aromazone. C'est l'huile de Nigel et ça mais c'est une révélation. On dirait vraiment que je vous annonce des trucs de ouf dans cette vidéo. Genre un truc qui va changer vos vies. L'huile de Nigel et ça dure super longtemps. Juste normalement on est censé le garder à température ambiante. Donc c'est là où les petits frigos qu'on voit sur TikTok, là les mini frigos pour les cosmétiques, c'est là où c'est censé servir. Ça rend la peau incroyable, incroyable. Souvent je l'utilise en base de nuit à la place de Polar parce qu'il faut alterner quand même les crèmes. Ensuite je vous parle d'un truc que j'ai découvert récemment, The Ordinary. Donc alors ça c'est le alpha arbutine 2% plus HA. C'est à mettre sur les taches d'hyperpigmentation. Et moi pour tout vous dire, quand j'étais jeune, je n'avais pas d'acné sur le visage, mais j'avais de l'acné sur les bras. Donc je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais j'avais des petites taches ici, j'en avais plein sur tout le bras, j'en avais ici, j'en avais dans le dos. Alors, franchement j'étais très complexée par ça. Et les taches d'hyperpigmentation, ça a du mal à partir. Ça c'est photosensible, il ne faut pas le mettre au soleil, ça donne
trop envie, et ben ça marche pas mal. Franchement, quand t'es assidu, que tu le mets tous les soirs, j'alterne avec ça une autre crème donnée par mon dermato. Franchement, elles se sont vraiment atténuées et je vous le conseille vraiment si vous avez des taches d'hyperpigmentation. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est pas comme si j'allais en faire très souvent de haul cosmétiques et tout ça. Dites-moi en commentaire si vous a plu, si vous préférez d'autres types de vidéos. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager dans mes aventures. Follow-moi sur Léa sans flamme ou notre passion lingerie, ou les deux, c'est bien aussi. Si ça vous a servi, oh, faut que j'arrête, faut que je prenne ma retraite. J'espère que ça vous a servi. Je vous mets tout en barre d'infos et gros bisous. À la prochaine.